Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi à l'école sans dessus dessous. Wayside! Cette pâture nous donne envie d'y goûter. Et ça me paraît succulent. Deux pommes disparues, cochées. 13 raisins manquants, cochés. Et une banane. Coché. Ce fruit est délicieux. Celui-là sucré et juteux. Comme mon amour pour Todd. Exquis et croquant. Mais je l'aimerais plus sans les pépins. Ce ne sont pas des pépins, Madame Bijou. Ce sont mes deux yeux. N'ont-ils pas un petit air franc et honnête? Et même, dirais-je, présidentiel? On dirait deux pépins. C'est vrai? Peut-être bien qu'on a besoin d'un peu plus d'éclairage, non? Comment fait-on pour avoir de la lumière? L'interrupteur est sur le mur. Le quoi? L'interrupteur. Le rouge-oubi? Il en met du temps à saisir. Myron veut être élu président, mais il ne sait pas que sa seule fonction sera d'actionner l'interrupteur. Des éclairs à l'intérieur! Pitié, stop! Oh, on pourrait faire du ménage à la place, non? Ça me semble un super boulot pour un futur président! Hey! Myron, s'il te plaît, attention avec cette peinture. Louis a mis du nouveau gazon dans le hall d'entrée. C'est pas moi qui a fait ça! Ce n'est pas toi? Alors qui est-ce? Si j'avoue que c'est ma faute, jamais je ne serai élu président de la classe. Mais qui puis-je accuser? Qui? Myron! Je perds patience. En fait, c'était... J'ai horreur de mentir. C'était mon frère jumeau, Normie. Et je vous le ramène tout de suite, hein. Il me faut un costume, et vite. Madame Bijou, c'est moi, je suis Normie. Normie? Oui, mon frère Myron dit qu'il faut que je vous avoue mes méfaits. S'il vous plaît, punissez-moi et laissez mon noble et vertueux frère Myron s'épanouir dans son rôle de chef d'État. Normie, oh, tu es comme une bouffée d'air frais. Il est quoi? Oh, il faut que je te présente au reste de la classe. Ah, mais qu'est-ce que vous faites de Myron? Oh, allons, ne t'en fais pas. Chère classe, permettez-moi de vous présenter le frère jumeau de Myron, Normie. Bonjour. Ah, bien sûr, vous vous demandez où est passé mon frère. Eh bien, allons le chercher. Myron n'a jamais dit qu'il avait un frère jumeau. Oui, c'est parce que nous... la courroie de ton patin s'est détachée. Oh, merci beaucoup. Sécurité d'abord. C'est le mot d'ordre de Myron. Tu ne ressembles pas du tout à Myron. Oh, ma mère dit souvent que c'est Myron qui est beau et intelligent. C'est vrai? Moi, je te trouve très mignon et très chouette. Myron? Oh non! C'est pas Myron, c'est Normie. Tiens, laisse-moi te replonger dans le sommeil. Rêve à moi, Marie, sur ton bureau, dans les bras de Morphée, laisse ta tête tomber. Oh, comme
c'est gentil d'aider Marie à se rendormir. Maintenant, elle sera une meilleure élève. Normie, t'es génial, assieds-toi près de moi. Non, assieds-toi près de moi. Non, assieds-toi près de moi. Normie, ici, assieds-toi près de moi. Oh, viens t'asseoir, Normie. Il vient près de moi. Je vais m'asseoir juste ici à la place de mon frère. Je suis sûr qu'il ne m'en voudra pas. Normie, hein, arrête de te moquer de moi, s'il te plaît. Myron, à quoi est-ce que tu joues? Hein? Oh, Myron tente de se sortir d'une situation pénible. Myron va passer à la moulinette quand Madame Bijou s'en rendra compte. Enfin, toi, pas lui, parce qu'il est toi, tu es Myron. Mais tu vois comme Normie est populaire. J'ai toujours voulu devenir populaire comme ça. Et même si c'est juste pour un certain temps. Ça veut dire quoi, un certain temps? Disons jusqu'à la graduation. Bon, d'accord, t'en fais pas. Je serai Normie jusqu'après le déjeuner. Ensuite, je disparais. Promis. Ce fut un repas fabuleux. Oui, et maintenant c'est terminé, Normie. T'as une promesse à respecter, tu te souviens? Je n'ai jamais manqué à ma parole. Jamais. Est-ce que vous avez vu ça? Je n'arrive pas à y croire. Normie, ton frère jumeau Myron a peur de ça depuis des années. En fait, il n'ose même pas dire le nom de cette chose. Normie, tu ferais un excellent président. Normie comme président. Normie, Normie, Normie. Normie, je veux dire Myron, ce regard que tu as, je l'ai déjà vu auparavant. Président? Oui. Ce serait super génial. Normie, Normie, Normie. Normie, Normie, Normie. Oh, vous êtes trop gentil. Et je serais malheureux de décevoir quelqu'un. Alors, je me présente. Quelle merveilleuse idée! On va le nommer président de classe sur le champ. À moins que quelqu'un ne se présente contre Normie. Madame Bijou, je désire proposer quelqu'un pour le poste de président. Qui donc? Myron! Mais qu'est-ce que tu fais? J'étais à 2 doigts d'être nommé président de classe. Oui, mais tu as menti à tous et à chacun. Tu m'as menti, Myron, et tu as menti à toi-même. Et c'est pas bien ça? Navré, mais t'as promis de nous ramener Myron. Alors je fais ça pour toi. Non! Normie dit que Myron n'est pas intéressé. Impossible. Je connais une chose à laquelle Myron ne saurait résister, et c'est une élection en classe. Alors que le débat commence. Débat? Mais alors un débat avec moi-même? Je veux dire, Myron, enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Aucune idée. Mais tu pourrais commencer par leur dire la vérité. On se tait, s'il vous plaît. Allons, taisez-vous. Normie, tu veux bien amorcer le débat en nous exposant tes plans? Oh oui, avec joie. Que le plus fort l'emporte. Et maintenant, son opposant, Myron. Tout ce que je peux dire, c'est que le plus fort, c'est moi. Hurrah! Alors, première question, Myron. Quelle est la tâche principale qu'un président doit exécuter? Voilà une excellente question. Il ne fait aucun doute que c'est le président qui a la responsabilité d'allumer, de vérifier, de s'assurer que... Oh. Je sais, le président doit empêcher le plafond de s'écrouler. Normie, même question. Normie? Normie! Merci, Madame Bijou. Quel est le devoir d'un président de classe? Pour moi, c'est juste d'aider mes camarades, comme ceci.
Normie, voudrais-tu nous parler du seul vrai devoir que doit exécuter le président? Mais bien sûr, en tant que président, il doit empêcher les plafonds de s'écrouler. Ah, tu gagnes. Myron, où est Normie? Il n'y a aucun Normie. C'est moi, Normie. Il est moi. J'ai juste mis ses lunettes et j'ai renversé mon nom. Myron, ça c'est toute une surprise. On s'est tous fait avoir. Ouais, mais j'en sors gagnant, puisque j'ai une double candidature à la présidence. C'est moi qui l'emporte, pas vrai? Est-ce que vous êtes furieux contre moi? Ne t'en fais pas, Myron. Vraiment, j'adorais Normie. Mais je vais t'aimer encore. J'aime surtout ton côté Normie. Est-ce que tu en retires une leçon au moins? Évidemment. Et cette leçon est: ne vends pas la peau d'un ours avant de le gagner. Non, je pensais à celle-ci, mon cher. Il vaut mieux rester soi-même. Non, c'est pas ça. Que penses-tu de gagner n'est pas une bonne affaire? C'est la seule et unique. Il vaut mieux être soi-même. Habillé trouvé est habillé gagné? Non, sois toi-même. Tu peux mener ton cheval au ruisseau sans pouvoir le mener à la victoire. Pas vraiment. Toutes les bonnes histoires se terminent par une victoire? Non, c'est pas ça non plus. Todd, es-tu prêt pour la journée à l'aquarium? À l'aquarium? C'est vrai? C'est génial, ça! Mais, Madame Bijou, je n'ai pas d'équipement de plongée. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi il est nécessaire d'en avoir un à l'aquarium. Oh, rassure-toi, Todd. Nous avons de l'équipement en surplus. Tout ce qu'il te faut, c'est ton laissez-passer. Quel laissez-passer? Mais celui que j'ai distribué tout juste après ton départ par le bus de la maternelle, Todd. Ne me dis pas que tu n'as pas le tien. Non, désolé. Mais je pourrais courir en faire signer un par mes parents avant que le bus ne parte. Le bus? Pour les excursions sur le terrain, les élèves de cette école ne vont pas à l'aquarium. L'aquarium vient à l'école. Louis, allô? Envoyez les poissons! Tout de suite, Madame B. Voyons ça. Dinosaure, système solaire... Ah, aquarium. Cool! On va pouvoir nager dans un aquarium. Non, Todd. Nous allons nager dans cet aquarium. Tu vas plutôt monter dans le canot, là où doivent aller tous ceux qui n'ont pas de laissez-passer. Êtes-vous prêts à vivre une splendide journée, les enfants? Todd, tu sembles beaucoup t'ennuyer là, tout seul au milieu de l'océan. Tu n'aurais pas envie d'avoir un peu de compagnie? Je vais m'en tirer. Et regarde ailleurs, Todd. Tous ces plaisirs sous-marins te sont défendus. Tu n'as pas ton laissez-passer, rappelle-toi. Oh non! Excusez-moi, mais je n'ai pas de laissez-passer non plus, Madame Bijou. Oui, tu en as un, Morissette, je l'ai vu juste là, dans ta main. Où est-il passé? Je l'ai accidentellement avalé. Oh, ciel, on ne doit jamais se jeter à l'eau après avoir mangé. Eh bien, tu devras donc passer la journée dans le canot avec Todd. Ouais! Oh! Oh, Todd! Dis, qu'adviendra-t-il de nous, tous les deux seuls, prisonniers l'un et l'autre au milieu de nulle part? On n'est pas exactement au milieu de nulle part. On est en plein milieu de notre classe sur un rafio. Ceci n'est pas un rafio, mais le vaisseau de l'amour. D'abord, tenons-nous les mains et jetons l'ancre, mon chéri, tout près de cette romantique plage privée. Premièrement, ce n'est pas une île, ça. C'est le classeur à tiroirs. Et deuxièmement, se tenir la main et Chut, tais-toi, beau capitaine. Les baleines chantent notre amour. Oh, y a
pas de petits, on est vendredi, et le vendredi, y a pas de petits. Une classe en petits, c'est le paradis, et c'est très bien ainsi. Et les poissons spéciaux que j'ai achetés vont occuper le 30e étage pendant qu'ici, on va se payer du bon temps. Cet aquarium m'ennuie à mourir. Comment peux-tu dire ça? Nous explorons de riches écosystèmes. Tu n'es pas ébloui par les algues qui poussent sur le mur du vestiaire? Non. D'accord. J'avais prévu étudier tout ceci tout à l'heure, mais allez, explorons les dangers de la mer. Cramponne-toi, on y va, Myron! Oh! J'ai lu que ces crustacés n'ouvrent leur coquille qu'une fois tous les 103 ans. N'est-ce pas assez excitant? Mortel. Ça, c'est un poisson gris. Sais-tu qu'on retrouve seulement 225 différentes sortes de poissons gris? Ce serait super de les compter, pas vrai? Mortel. Wow! Des éponges de mer! Ces drôles de machins ne veulent jamais bouger. Tiens, regarde! Mortel. Myron, tu as bouleversé tout l'écosystème! Voyons! Je voudrais voir un requin. Todd, tenons-nous la main, hein? Non. Bien, alors fais-moi une faveur et tends-moi la pagaie. Ce n'est pas une pagaie, ce n'est que ta main. Oh, c'est vrai! Que c'est bête! Todd, fais-moi une faveur et donne-moi cette corde, d'accord? Ce n'est pas une corde, ce n'est que ta main. Oh, c'est vrai! Que c'est bête! Todd, fais-moi une faveur, tends-moi ma main. Ce n'est pas une main, ce n'est que ta main. Paf, c'est la gaz, tourterelle, mensorcelle, affranchi, verrouillé, c'est terminé! Oh, Todd! Tu m'as envoyé un message dans une bouteille! Que c'est romantique! SOS! Qu'est-ce que c'est, Todd? Une espèce de lettre d'amour codée! En fait, c'est un signal international de détresse qui est utilisé par la marine. Ah, c'est génial! SOS, comme dans soupirer ou s'embrasser. Tu es indiscutablement romantique, Todd! Regarde, Myron, ça c'est un vidangeur. Il vit dans le gravier au plus profond de l'océan où il mange du gravier. Ça c'est super. Oh, quand est-ce qu'on fera des découvertes vraiment chouettes? Hé, qu'est-ce que tu penses? À Goupy Lumière? Il ne devrait pas être ici. Ça me revient, on l'a étudié, ce fameux poisson. Ah oui, ça je me rappelle. Qu'est-ce que je m'ennuyais. Non, ce n'est pas celui-là. Ah, je suis désolé. Si t'es venu pour me faire rire, t'as aucune chance. Ça y est! Maintenant je me rappelle, sauvons-nous! Oh non, mais quelle horreur! Nous sommes attaqués par des goupilles lumière. Ceci n'était pas dans ma description de tâche. Eh bien, Madame Hibou, C'est Bijou. vous êtes assez bien qualifiée, Madame Genou. Bijou! Mais Madame Pou, est-ce que vous savez comment contrer une attaque de Goupy Lumière? Je crois qu'il y a eu un léger malentendu. Comment faut-il procéder? Oh, je sais! On fait comme pour le requin. Un requin! Oh, ce n'est pas ça! Un bout de goupille! Rien de tout ça ne serait arrivé si on avait juste nagé avec les requins. Regarde, Morissette, il faut les aider. Quoi? Dis plutôt qu'ils ont l'air de s'amuser follement. Un peu comme moi. Tu veux me tenir la main? Non. Madame Bijou, besoin d'aide. Tu n'as pas de laisser-passer, Todd. Ça signifie que tu ne peux pas nous sauver. S'il vous plaît, allez! Aidez-moi! Laissez passer. Ne vous en faites pas, Madame Bijou. On vient vous secourir. Morissette, veux-tu venir une seconde? J'essaie d'attraper ce laissez-passer.
Je peux te prêter mon laissez-passer si ça t'arrange. Non, merci. Je sais que je peux atteindre celui-ci en m'étirant. Alors, peux-tu... Veux-tu... me tenir la main? Te tenir la main? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Oh, oui, de tout mon cœur. Oh, sur le dos maintenant. Hé, où est mon soleil? Gentil, les petits goupilles. Je l'ai! Oh, Todd, c'est charmant. Même après tout ça, nous sommes encore main dans la main. Oh, je voudrais que ce moment dure éternellement, Todd. Et tu as la chair de poule, je le sens sous mes doigts. Morissette! Eh bien, Todd, merci d'avoir sauvé la classe. Je suis ravie que tu aies enfin retrouvé ton laissez-passer. Eh là, il n'est pas signé. Je ne peux pas l'accepter. Voyons, tu n'avais pas le droit de nous sauver. Et pour ça, eh bien, je vais te renvoyer chez toi par le bus de la maternelle. Mais techniquement, je n'ai pas sauvé la classe. J'étais juste en train de me sauver de Morissette. Allez, viens, je t'attends, mon capitaine. Désolé, Todd, mais tu devras donc accepter d'être le plus grand héros de l'histoire de Wayside et subir ta punition comme l'espèce de trouble-fête que tu es. La procédure du requin. Et celle-là, je m'en souviens. Vendredi, vendredi. Oh, comme j'ai le vendredi.